Mesdames et messieurs, chers compatriotes maliens établis à l'intérieur tout comme ceux établis à l'extérieur, aujourd'hui nous avons tenu à faire une déclaration publique et populaire contre les sponsors du terrorisme dans le Mali et dans le Sahel. Je suis très heureux de constater que les ronds-points Assimi Goïta allaient refuser du monde. Mais comme nous sommes dans un contexte particulier, nous ne pouvons que nous conformer aux dispositifs sécuritaires de notre pays, pour lesquels nous nous battons également. Nous avons préféré nous retirer dans ce format-là, pour respecter totalement et entièrement les consignes sécuritaires, mais pour faire la déclaration qui tient au peuple malien, qui nous tient à tous, pour dire aux sponsors du terrorisme, trop c'est trop. Merci pour nos FAMA, nos services de sécurité, nos autorités administratives pour leur bienveillance et leur vigilance 24 heures sur 24. Ceci étant, déclaration publique et populaire. On l'a nommé de l'honorable shérif Mohamed Ousmane Mohamedoun, mais en fait c'est la déclaration du peuple. Nous parlons au nom du peuple. Chers compatriotes du Mali, peuple de l'AES, peuple d'Afrique et afro-descendants, sans oublier nos amis et alliés sincères, après les attaques terroristes coordonnées du 25 avril 2026, un appel s'impose aux puissances impérialistes, néocoloniales condescendantes, ainsi qu'à certains de leurs alliés régionaux, opportunistes, notamment l'Algérie et leurs voisins soumis. Oui, il est temps que les autorités françaises et algériennes, ainsi que leurs relais et mercenaires, comprennent que les masques tombent progressivement sur le rôle des sponsors, des soutiens occultes et des mains invisibles du terrorisme qui déstabilise le Sahel depuis des années. Plus vous persistez dans les dénis, plus vous vous exposez au discrédit aux yeux même des peuples français, algériens et africains. Depuis longtemps déjà, des voix s'élèvent dans vos propres opinions publiques pour dénoncer les ambiguïtés et les contradictions de vos politiques sahéliennes. Et les derniers en date est ce journaliste Norbert Navarro, qui lui-même a récemment tenu des propos particulièrement graves et explicites sur vos responsabilités et vos ingérences précisément dans les attaques du 25 avril. Et quelle honte pour ceux qui prétendent donner des leçons de civilisation et d'humanisme. Pendant que les autorités maliennes demeurent ouvertes à tous les Maliens, prêts à rejoindre la République à travers les dialogues intermaliens directs, voulus par les Maliens et décidés par le président de la transition chef de l'État, son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, certains frères égarés par leur cupidité continuent malheureusement d'être manipulés, instrumentalisés et transformés en mercenaires contre leur propre patrie. Et cette manipulation est votre œuvre, et à vous, autorités françaises et algériennes, et quelques États vassaux soumis à vos injonctions et dictats. Le Mali peut traverser des épreuves, il peut tanguer, mais il ne chavirera jamais. Notre peuple est debout, conscient des enjeux historiques, déterminé à défendre sa souveraineté et capable d'imposer le respect. Peuple d'Afrique, peuple du Sahel, peuple libre et pris de dignité et de souveraineté, tenez bon, et même très bon, comme vous le faites déjà. Le temps des illusions est terminé. Pendant des décennies, les puissances néocoloniales ont imposé à nos États des systèmes politiques, sécuritaires et économiques, conçus non pas pour construire l'Afrique, mais pour maintenir notre dépendance, affaiblir nos institutions et perpétuer leur domination stratégique, financière et géopolitique sur nos peuples.
Elles ont créé et soutenu des modèles de gouvernance prétendument démocratiques qui, dans bien des cas, n'ont servi qu'à installer ou protéger des dirigeants faibles, dépendants et soumis à leurs intérêts. Derrière les discours sur la démocratie, les droits de l'homme et la stabilité régionale, se cachait souvent une volonté froide, c'est-à-dire contrôler nos ressources, orienter nos décisions stratégiques et empêcher l'émergence d'États africains véritablement souverains et puissants. Aujourd'hui, le Mali et la Confédération de l'AES ont compris cette réalité historique. Nous affirmons clairement que les systèmes imposés hier n'étaient pas conçus pour nous développer, encore moins. Je disais tout à l'heure, aujourd'hui le Mali et la Confédération de l'AES ont compris cette réalité historique. Nous affirmons clairement que les systèmes imposés hier n'étaient pas conçus pour nous développer, encore moins pour nous permettre de recouvrer pleinement notre souveraineté territoriale, militaire, économique et politique. Comment expliquer que des puissances qui prétendaient nous aider à combattre le terrorisme dans le cadre de Barkhane ou de la MINUSMA aient refusé pendant des années que nos armées disposent des équipements nécessaires pour vaincre durablement ces groupes armés? Comment comprendre qu'on accepte la présence de terroristes lourdement équipés tout en freinant systématiquement les efforts des États sahéliens pour renforcer leurs capacités militaires, même avec leurs propres ressources financières? Cela est inadmissible. Ces contradictions nourrissent légitimement de profondes interrogations au sein de nos peuples. Et nous ne sommes plus au stade de recherche des coupables ou des preuves. Nous sommes déjà dans l'action de dignité panafricaine et cela est irréversible. La France, malgré ses propres difficultés économiques, financières et sociales qu'elle tente désespérément de cacher à sa population, continue malheureusement de sous-estimer et défier les nouveaux paradigmes souverainistes portés par le Mali et l'AES, contre lesquels elle ne peut rien et ne pourra rien. Le temps de l'infantilisation des peuples africains est pourtant révolu. Les dirigeants et les peuples du Sahel ne sont plus disposés à accepter des relations fondées sur le mépris, l'ingérence ou la manipulation. Nous demandons simplement une chose, le respect. Le respect de notre souveraineté, le respect de nos choix stratégiques, le respect de nos partenariats, le respect des intérêts vitaux de nos populations. À nos frères et voisins algériens, nous adressons particulièrement un message de franchise et de responsabilité historique. Le Mali et l'Algérie sont liés par l'histoire, la géographie, la culture, la religion et les sacrifices consentis par leurs peuples respectifs durant les luttes de libération. C'est précisément pour cette raison que les incompréhensions actuelles doivent être traitées avec lucidité et sincérité. Nous ne pouvons ignorer les graves soupçons, les accusations récurrentes et les profondes inquiétudes concernant certaines dynamiques sécuritaires dans le Sahel, notamment autour des réseaux terroristes, séparatistes et criminels opérant dans la région et qui malheureusement se replient souvent et très souvent, voire fréquemment en Algérie pour hébergement, soins médicaux, approvisionnement et autres stratégies déstabilisatrices diverses. Le Mali estime pour des raisons, avoir des raisons sérieuses de dénoncer des comportements ambigus qui fragilisent sa stabilité et la stabilité régionale qui nous concernent tous, en particulier nous qui sommes attaqués et agressés. Mais malgré les tensions, nous croyons encore qu'une voie de dialogue sincère entre États souverains demeure possible, mais uniquement entre États souverains. Car aucun pays du Sahel, ni du Maghreb,
ne sera épargné si le terrorisme, les trafics et les manipulations géopolitiques continuent d'embraser notre espace commun. Les dangers qui menacent aujourd'hui le Mali finiront tôt ou tard par menacer toute la région. Nous appelons donc à une refondation sincère des relations entre États africains, loin des logiques de manipulation communautaire, des stratégies de division ethnique et des calculs géopolitiques destructeurs. Le Mali n'est contre aucun peuple. L'AES n'est contre aucune nation. Mais nous refusons désormais toute relation déséquilibrée, fondée sur la domination, l'ingérence ou le double langage. Avec l'AES, les partenariats ne s'imposent plus par la pression. Ils se construisent dans la sincérité, la réciprocité et le respect mutuel. Nos trois principes doctrinaux sont clairs. Le respect de notre souveraineté, le respect de nos choix stratégiques et de nos partenariats, la défense prioritaire des intérêts vitaux de nos populations. Nous demandons avec fermeté aux autorités françaises et algériennes, ainsi qu'à leurs alliés, de se conformer pleinement à la résolution adoptée au début du mois de mai 2026 par les membres du Conseil de sécurité de l'ONU, laquelle a condamné avec la plus grande fermeté les attaques terroristes, odieuses et lâches perpétrées en plusieurs endroits du Mali le 25 avril 2026 et les jours suivants, notamment le 6 mai 2026. Attaques ayant causé des pertes en vies humaines ainsi que de nombreux blessés. Cette résolution de l'ONU a rappelé avec clarté la nécessité de tenir pour responsables les auteurs, les organisateurs, les financiers et les commanditaires de ces actes terroristes répréhensibles afin qu'ils soient traduits devant la justice. Les membres du Conseil de sécurité ont également exhorté tous les États, conformément à leurs obligations au regard du droit international et des résolutions pertinentes des Nations Unies, à coopérer activement avec les autorités maliennes ainsi qu'avec toutes les autorités compétentes engagées dans la lutte contre le terrorisme. Le peuple malien attend donc des actes concrets, sincères et cohérents de la part de tous les États concernés. La lutte contre le terrorisme ne peut être crédible lorsqu'elle est sélective, ambiguë ou soumise à des calculs géopolitiques. La sécurité du Mali, du Sahel et de l'Afrique exige une coopération fondée sur le respect mutuel, la transparence et la responsabilité. Au nom du peuple malien, je puis vous assurer que par la grâce de Dieu, par la détermination nationale du peuple et par le courage de nos forces armées maliennes, le drapeau du Mali flottera de nouveau pleinement à Kidal et à Tessalit. La souveraineté nationale ne se renégocie pas, ne se négocie pas. Elle se défend avec engagement, sacrifice et unité. Je reprends une deuxième fois. Au nom du peuple malien, je puis vous assurer que par la grâce de Dieu, par la détermination nationale et par le courage de nos forces armées maliennes, le drapeau du Mali flottera de nouveau pleinement à Kidal et à Tessalit. La souveraineté nationale ne se négocie pas, elle se défend avec engagement, sacrifice et unité. Je répète une troisième fois, au nom du peuple malien, je puis vous assurer que par la grâce de Dieu, par la détermination nationale et par le courage de nos forces armées maliennes, le drapeau du Mali flottera de nouveau pleinement à Kidal et à Tessalit. La souveraineté nationale ne se négocie pas, elle se défend avec engagement, sacrifice et unité. J'en profite également pour interpeller certains responsables politiques qui ont abandonné toute initiative de mobilisation patriotique sous prétexte de la dissolution des partis et mouvements politiques. Dans les périodes décisives de l'histoire des nations, le devoir envers la patrie doit dépasser les calculs partisans et les intérêts personnels. Beaucoup de Maliens sont restés debout dans l'épreuve, engagés sur tous les fronts pour défendre le pays.
Se retirer du combat national dans un tel contexte constitue une défaillance politique et morale que l'histoire retiendra. Enfin, que le monde comprenne ici, l'AES n'est pas un simple regroupement circonstanciel, c'est une vision, c'est une conscience historique, c'est une dynamique de libération africaine. Nous sommes une doctrine politique et civilisationnelle, portée par des peuples décidés à reprendre leur destin en main. Et une doctrine enracinée dans la volonté des peuples ne meurt jamais. Enfin, j'ai nommé la doctrine panafricaine éponyme de l'assimisme que je vous demande d'applaudir. Enfin, j'ai nommé la doctrine panafricaine éponyme de l'assimisme. La France, l'Algérie et leurs États sous-traitants, arrêtez, nous vous avons vu, nous vous voyons. Alors arrêtez, nous vous avons vu et nous vous regardons. Vive le Mali, vive nos FAMA, vive la force unifiée de l'AES, vive l'AES. Je vous remercie, que Dieu bénisse le Mali. Merci beaucoup.